Le folklore japonais englobe les traditions folkloriques qui sont apprises et sont passées via la tradition orale, les rites, les coutumes et aussi les traditions. Et dans cette vidéo, j'ai 2 dramas à vous présenter qui parlent du folklore japonais. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. On reste dans la vibe spooky et dans cette vidéo on va parler de yokai, d'esprits, de divinités présents dans le folklore japonais. Les contes et légendes traditionnelles du Japon sont des éléments principaux du folklore japonais. Ça a été fortement influencé par les religions, que ce soit le Shinto, le bouddhisme. Les personnages des récits en général et trait au folklore japonais sont placés dans des situations assez bizarres en fait, très humoristiques, avec des aides surnaturelles variées. Ça peut être des représentations de divinités, de dieux, d'esprits bienveillants comme d'esprits malveillants comme les yokai. Bref, avec ces histoires extraordinaires et ces créatures mystérieuses, la mythologie japonaise est vraiment assez atypique et assez intéressante. Du coup, j'ai essayé de m'y plonger un peu. J'ai retrouvé la mythologie japonaise en fait dans mon petit bouquin en fait de toutes les mythologies du monde là. Je le sors de temps en temps quand j'en ai besoin. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, je suis allée sur la section mythologie japonaise. Honnêtement, trop de trucs super passionnants. Et en vrai, je vais pas vous présenter le livre parce que voilà, on n'est pas là pour ça. Je suis fan de mythologie de manière générale. Et la mythologie japonaise est une des celles que je maîtrise le moins. Donc quand j'arrive à trouver des dramas qui m'en parlent, honnêtement, je m'accroche. Et voilà, je me dis, c'est de bons débuts en soi. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 dramas qui vous parlent du folklore japonais. Let's go! Premier drama de ce listing, c'est Aro, c'est un drama japonais de 10 épisodes de 45 minutes. Ça a été produit et diffusé en 2024 et on est sur un genre policier surnaturel. On va suivre Okita Miyabi, un expert en phénomènes paranormaux qui va accueillir une nouvelle collègue dans le bureau Aro et qui va l'amener sur le terrain pour lui montrer en fait ce que fait ce bureau-là finalement. On va le suivre pendant qu'ils vont mener pas mal d'enquêtes à vibe paranormale et qu'ils vont essayer à tout prix de prouver à tout le monde qu'il n'y a rien de paranormal dedans. Bref, en les suivant, on va comprendre que le vrai but de Aro, c'est de cacher justement l'existence des phénomènes paranormaux à la population. Et on va nous parler de pas mal de divinités, d'esprits que ce bureau-là a suggéré pendant des années. Honnêtement, c'est très prenant parce qu'il y a beaucoup de divinités dans ce drama et les enquêtes sont très mystérieuses. Il y a beaucoup d'éléments qui vous interpellent, qui vous font vous questionner sur la réalité, sur les explications scientifiques parce que honnêtement, les explications scientifiques se tiennent aussi à chaque fois, mais on sent quand même qu'il y a un truc qui ne matche pas. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer à chaque fois. Et j'ai trouvé ce drama super passionnant dans la manière dont il introduit les divinités, les dieux, la manière dont il parle du folklore japonais de manière générale. On a une bonne introduction en fait de plusieurs dieux et de la manière dont ils interagissent dans la vie. Il y a une explication qui est donnée par rapport aux divinités et la manière dont ils vivent plusieurs vies. Et de manière générale, c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié pour les divinités vraiment qui sont mis en avant dedans. On a pas mal de divinités et il y a aussi en fait une enquête de fond qui est menée parce qu'il y a une divinité qui est en train de partir un peu en couille et qui est en train de vouloir trucider d'autres divinités. Donc on est de manière générale c'est une vibe enquête avec des personnages, l'un crédule, l'autre absolument pas du tout, qui vont essayer de s'ajuster pour trouver des réponses raisonnables, cohérentes pour expliquer des phénomènes qui ne le sont pas du tout. Et honnêtement, il y a pas mal de moments assez déconnants. On se rigole sur pas mal de choses et on vous montre surtout le folklore japonais. Donc on passe un bon moment de manière générale. Les scènes d'action ne sont pas les plus intéressantes, mais de manière générale, c'est un drama qui se suffit à lui-même. En fait, qui fait que 10 épisodes. On rentre dedans, on a pas mal d'infos sur les divinités. On ressort avec le petit sourire aux lèvres, même si les scènes de combat ne sont pas les plus ouf du monde. Mais bon, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Et il est dispo sur Netflix, donc si vous avez envie de faire un tour, allez-y, n'hésitez pas. Le deuxième drama qui parle de folklore japonais, c'est Junkyuju Takatsuki Akira no Suisatsu, en anglais Associate Professor Akira Takatsuki Inference, et c'est un drama qui a 2 saisons, et honnêtement les 2 saisons sont bien. Vous passez un bon moment. C'est un drama qui a 8 épisodes de 44 minutes pour la saison 1, la saison 2 elle a 6 épisodes de 22 minutes je crois de mémoire.
et on va suivre l'histoire justement du professeur Akira Takatsuki, qui est un professeur qui donne des cours sur le folklore japonais. On est sur un drama d'enquête sur le folklore japonais. On va suivre l'histoire du associé de professeur Akira Takatsuki qui va se retrouver mêlé en fait à l'enquête de plein de phénomènes paranormaux. C'est quelqu'un qui est à fond sur le folklore, il donne des cours de folklore, donc il a envie de trouver des cas avérés en fait de phénomènes paranormaux, et à chaque fois en fait il essaie de trouver le paranormal dans la situation, mais malheureusement pour lui, il trouve très souvent des justifications assez cohérentes pour la situation. Et honnêtement, c'est plutôt bien fait. En fait, les enquêtes sont prenantes, la manière dont il arrive à ses conclusions sont prenantes. Les divinités, les esprits qui sont introduits dans ce drama aussi sont très bien faits. Il y a un panel assez intéressant de divinités, d'esprits, de yokai, de créatures mystérieuses qui sont présentées dans ces 2 saisons de ce drama. C'est un drama qui a une place particulière dans mon cœur parce que c'est la première fois que je voyais un drama qui parlait exclusivement de folklore japonais. Et bien entendu, j'ai passé un bon moment à suivre tout ça. Les personnages sont assez intéressants. Surtout le professeur, c'est un personnage assez charismatique qui va pas vous laisser indifférent, et il va être accompagné d'un acolyte qui lui arrive à savoir quand les gens disent le vrai du faux. Donc voilà, ça peut aider pour les enquêtes aussi, et on les suit essayer de résoudre des enquêtes vraiment très très bizarres et tout ça. Il y a pas mal de scènes assez flippantes dans ce drama aussi. Je me rappelle que voilà, il y avait la chair de poule de temps en temps sur certains épisodes où des trucs bizarres se passaient, on va dire. Mais voilà, de manière générale, les enquêtes sont assez prenantes et assez intéressantes. Il n'y a pas d'action de manière générale, mais il y a beaucoup de réflexion. Et il y a le décortiquage en fait des divinités, du folklore et tout ça. Il y a beaucoup d'explications aussi sur les divinités, d'où elles viennent et tout ça. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, et c'est un drama qui introduit vraiment très très bien les divinités du folklore japonais, j'ai envie de dire. Donc voilà pour moi, l'un des dramas essaie de cacher la vérité du paranormal pendant que l'autre essaie de trouver des trucs paranormaux mais a du mal à les trouver. Honnêtement, je trouve le sujet du folklore japonais super intéressant, et j'ai toujours envie de trouver d'autres dramas qui parlent de folklore japonais. Donc si vous avez d'autres dramas qui parlent de folklore japonais, s'il vous plaît, glissez ça en commentaire, parce que j'ai vraiment trouvé que c'est de là qui parlent de folklore japonais, et honnêtement je me dis j'ai envie d'en apprendre encore plus via les dramas, parce que c'est ludique cette manière d'apprendre la mythologie japonaise finalement. Donc voilà pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, et que vous allez donner leur chance à ces 2 dramas qui parlent de folklore japonais en mode enquête sur des phénomènes un peu paranormaux ou pas, avec des personnages assez charismatiques qui vont pas vous laisser indifférents et que vous aurez à cœur de suivre dans leur enquête. Voilà, c'est ce genre de vibe que je voulais vous transmettre, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Bref, j'ai fini cette vidéo, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!